Michel Drucker, vous serez du 10 au 12 juin prochain à Aix-en-Provence pour le Festival des livres des stars. C'est la deuxième édition de ce festival. Ce sont des livres de célébrités, en fait. Vous étiez le parrain l'an dernier. Cette année, c'est Laurent Gérard qui vous succède. Il y aura aussi Renaud, Estelle Lefébure, Francis Huster, Marie Wolinski ou encore Enrico Macias, par exemple. Alors, est-ce que la littérature des stars, c'est un genre à part, selon vous? En tout cas, ce type de salon n'existait pas. Des livres et des stars. C'est Françoise Madja, une de mes consoeurs que vous connaissez, qui a eu cette idée. Moi, étant le régional de l'étape, maintenant habitant pas loin d'Aix-en-Provence, je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais en réalité, j'ai trouvé que c'était assez original de réunir des gens qui sont un peu plus connus que les autres, qui ne sont pas vraiment des écrivains et des gens de plume au sens noble et intello du terme, mais qui ont des choses à dire, et les réunir. Et qui intéressent le public aussi. Et les réunir l'année dernière, je me souviens, il y avait Paf d'Arvor, il y avait Patrick de Carolis, il y avait Michel Simès, il y avait des gens de tous les horizons, il y avait Sophie Davant, etc. Et c'était chaleureux parce qu'on se connaît tous. Et c'est vrai que moi, pour avoir fait déjà pas mal de choses dans ce monde de l'édition, j'ai fait 4 livres. À chaque fois que je suis dans un festival du livre pur et dur, je me suis toujours senti un peu illégitime. Ouais. Être dans un On salon vous le fait du livre. sentir Oui, ou non, c'est mais vous qui le ressentez? c'est-à-dire qu'être là, à voir 50, 60 personnes qui attendent, qui viennent me parler de télévision et qui viennent voir l'homme de télévision qui achète mon livre. Alors qu'à côté, il y a parfois un grand écrivain alors qui n'a que 5 ou 6 personnes devant. Oui, qui a un Goncourt, il y a un Renaudot, voilà, il y a des écrivains qui ont du mal à gagner leur vie et qui sont autrement plus talentueux que nous, parce que gagner sa vie avec les livres, c'est pas facile, hein. Je me suis toujours senti un petit peu mal à l'aise. Et là, c'est vrai que lorsqu'on est, par exemple, ce week-end, à Aix-en-Provence, avec Renaud, avec Estelle Lefébure, il y aura Dave, avec Laurent Gérard, on se connaît bien. Il y aura William Lémergie, on va faire une conversation croisée sur notre expérience de la télévision. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça a démarré sur les chapeaux de roue l'année dernière. Et c'est la deuxième année. Donc vous y signerez votre livre Une année pas comme les autres, oui, 2015. Et puis on parlera au lecteur. Au lecteur. C'était une année pas comme les autres, 2015, puisque vous êtes monté sur scène avec votre one-man show. C'est ça le futur de Michel Drucker, c'est la scène? Bien, dans le livre Une année pas comme les autres, qui est sorti il y a quelques mois, là, qui est mon dernier livre, je parlais déjà de cette envie et des contacts que j'avais eus. Au départ, j'ai rencontré un producteur que vous connaissez qui produit la grande tournée Star 80, dont la version 2 du film est en tournage. Et l'idée, c'était, et si on faisait la tournée Champs-Élysées, dans tous les zéniths? J'ai toujours eu peut-être envie d'être sur scène avec un grand Barnum. Et puis on a abandonné ça pour plein de raisons, mais j'avais envie d'être sur scène. En réalité, c'est Jean-Claude Brialy, qui était mon voisin en Provence, où je suis souvent, dans les Alpilles, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Il avait sa petite maison. Après Ramatuelle, il venait toujours passer 15 jours, 3 semaines. On se voyait. Il y avait toujours des grandes tablées. Il y avait Jean Reno, il y avait Sévois, Charles Aznavour, Nana Mouskouri. De temps en temps, il y avait Isabelle Adjani, Jean-Marc Thibault, etc. Et je venais à vélo. Je ne déjeunais pas, car les déjeuners en plein cagnard en juillet, quand on fait du vélo, c'est pas possible. Je venais pour le café et je racontais. Et Jean-Claude me disait alors que Jean-Claude, qui était un conteur hors pair et qui avait fait, lui, la même chose. Avant moi, il avait fait, j'ai oublié de vous dire, qui était une tournée, qui était l'adaptation scénique du Ruisseau des Singes, qui était le ruisseau de son enfance en Algérie. Et je racontais, et il y avait une écoute. Charles Aznavour riait. Jean Reno disait « Ah, mais pourquoi tu le racontes pas un jour en public ?» Je le sentais pas, parce que moi, je suis un tardif qui a commencé tôt. Et Jean-Claude m'avait dit « Un jour, si tu le fais, promets-moi que ce sera au Bouffe parisien, dont il était le patron. » Et c'est parce que je vais tenir cette promesse que je serai au Bouffe parisien. À partir du 1er octobre. Donc c'est vrai, je me suis lancé. À Paris. Je pensais que ça ne marcherait pas. Et là, vous venez de faire une tournée. Combien de dates en France? 30 dates. 30 dates. L'accueil, alors, comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé fin janvier. Laurent Ruquier, qui a eu la gentillesse de faire le texte du programme, m'avait dit « Je viendrai vous soutenir » parce qu'il m'a dit « Il faut y aller, si vous le sentez. » Je vais demander à lui et à Lucchini. J'y vais ou j'y vais pas? Alors Lucchini m'a dit Kerdru, pour qui tu te prends, Kerdru? Tu te prends pour Sarah Bernard? C'est énorme comment il m'imite, c'est parfait. T'es pas un perdreau de l'année, Kerdru. Qu'est-ce qui te prend? C'est énorme. Qu'est-ce que tu auras comme autonomie en position verticale, toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans? Attention, en ce moment, c'est la chasse aux vieux, t'es pas un perdreau de l'année. C'est mot pour mot ce que je dis sur scène. Ouais. Et puis, j'ai dit, je veux savoir ce que c'est. Je me casserai la gueule, et alors?
Ça durera 3 mois, tout ça, ça a oublié. Mais la confusion au départ, c'est que dans le métier, on a dit, tiens, il va faire comme Coé, comme Courbet ou comme Arthur, il va faire du comique. Et ce n'était pas ça du tout. Moi, je voulais raconter une histoire, mais il fallait le voir pour savoir ce que c'était. Je me suis lancé, c'était 3 semaines après le drame du Bataclan, aucune location, très peu. J'ai dit non, je vais quand même y aller, même s'il y a 100 personnes qui ont réservé, je vais y aller. Je me suis dit, je vais me faire flinguer par la presse, en disant qu'est-ce qu'il vient faire dans cette cour-là. Et je vais me faire flinguer par les petits copains qui ne sont pas toujours bienveillants dans ce métier. Et à ma grande surprise, ça a été le contraire. Beaucoup de gens du métier sont venus me voir. Lelouch, Aznavour, Monsieur Juppé me voir à Bordeaux, Dominique Besnéard, voilà, Michel Bernier. En fait, on a envie de savoir Ils ce que vous sont tous racontez, venus. parce Et, que et quand j'arrivais comme sur c'est- scène et que je savais qu'il y avait dans la c'est une salle... vie qu'on a partagée, en fait, Voilà. votre vie, Michel Drucker, finalement. Oui, et quand je suis arrivé sur scène, je voyais bien les gens. Ils m'accueillaient avec bienveillance parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais j'ai vu au bout de quoi, la première salle d'applaudissements, une fois que je suis rentré sur scène, j'ai vu l'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ça, c'est pour le public. Quant aux copains du métier, ceux qui m'aiment bien, je voyais dans leurs yeux des gens pourvu qu'ils ne se cassent pas la gueule, pourvu qu'ils ne soient pas trompés. Donc c'était un grand stress. Mais vous viendrez me voir. Absolument, je viendrai vous voir 1er octobre au Bouffe Parisien. C'est un spectacle qui s'appelle Seul avec vous. C'est Laurent Ruquier qui a fait le texte de présentation, vous le disiez. Il dit quelque chose qui me semble très juste. Il l'écrit évidemment avec sa plume formidable. Il dit « Ce n'est pas pour l'argent sans doute, ce n'est pas parce que le cinéma le demande moins puisqu'il n'est pas encore acteur, ce n'est pas parce qu'on l'a viré de la télévision, il en est toujours le taulier. Alors peut-être l'envie d'être à nouveau un débutant. » Et j'ai l'impression que vous avez aussi la chance du débutant, Michel Drucker. L'envie d'avoir envie d'abord, Et l'envie d'avoir pour envie. citer Goldman et Johnny, Seul. et surtout envie d'avoir peur et de redébuter à zéro. Seul avec vous, Michel Drucker, qui redébute, tout comme Thierry Garcia, qui redébute chaque jour à 12h40 Exactement. dans Allô les stars. C'est à suivre.